Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, le discours du 31 décembre, les revenus générés par le secteur extractif et l'affaire West Africa Energy, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin à Diomaye. Le baptême du feu, titre le journal Observateur, parlant du discours du 31 décembre, une prise de parole qui pourrait être celle de l'affirmation. Le chef de l'État doit trouver le ton juste pour capter l'attention et éviter la redondance 4 jours après la DPG de Ousmane Sonko. Faille est perdue dans le système, à titre le journal Le Quotidien, revenant sur la rétrospective de 2024 entre l'élection du président Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko. Le journal Sud Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une le basculement, revenant sur le parcours atypique du président Bassirou Diomaye Faye de la prison au palais, les réformes sur l'éducation et les attentes de COSYDEP en 2025. Walf Quotidien s'intéresse sur les revenus générés par le secteur extractif et met à sa une splendeur et misère de nos mines, parlant de 314 milliards de francs CFA récoltés en 2023. Vox Pop abonde dans ce même siège et met à sa une des revenus en croissance malgré l'opacité. 380 milliards de francs CFA de revenus générés en 2023 selon le rapport de l'ITI, une hausse de 102 milliards de francs CFA par rapport à 2022 entraînée par les redressements fiscaux et la hausse des impôts sur les sociétés. Le secteur à bonne mine, titre le quotidien national Le Soleil, selon qui les mines à elles seules ont contribué à hauteur de 332 milliards à 43 millions de francs CFA. Le journal parle de 8500 employés dans 26 entreprises. Le quotidien Les Échos traite également de cette question en revenant sur les 346 milliards de francs CFA qui ont été affectés dans le budget de l'État, 1967 milliards de francs CFA de transfert auprès des fournisseurs locaux et étrangers et 518 entreprises qui ont déclaré leurs bénéficiaires effectifs. Le journal Enquête s'intéresse sur le bradage foncier et titre La police sauve ses terres. Le bâtiment abritant le commissariat central n'a pas été vendu grâce à une opposition farouche d'autorités policières. Le camp Sekoumbalo est sauvé par la presse qui a ébruté sa vente aux Chinois par l'État. À la traque des voleurs du régime de Macky, titre le journal Tribune, revenant sur la mise en place du pôle judiciaire et de la haute cour de justice. Le premier ministre qui avait promis l'enfer veut les envoyer en prison, nous renseigne le journal. Le juge du deuxième cabinet fonce dans le tas, titre le journal Libération, parlant de l'affaire West Africa Energy. Une délégation judiciaire envoyée à la section de recherche Samuel Sarr, entendu hier par l'expert et son sapiteur sous la supervision du magistrat instructeur. Ça vole bas, lit-on en première page du journal Rewmi Quotidien, revenant sur le différend entre les travailleurs du Air Royal Maroc et la compagnie. Le journal Record revient sur la 8e journée de la Ligue 1 sénégalaise avec le choc Jaraaf Pikine. Le quotidien revient également sur les raisons qui ont poussé Modou Lo à accepter d'affronter Balla Gaye à numéro 2. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.